Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 2 septembre, journée de la rentrée des enfants. Alors j'espère que la rentrée de vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, cousins, bref, que tout s'est bien passé. La première journée n'est jamais la plus facile, alors voilà, c'est reparti pour une nouvelle année scolaire. Et puis j'espère aussi, si vous êtes un style prof, eh bien, que votre rentrée s'est bien passée aussi. Je m'incruste déjà, je voulais tout simplement une fois de plus vous remercier d'être là. Merci aussi pour le retour que vous avez fait à ma dernière vidéo concernant ma couture improbable. Vous m'avez laissé, mais alors, des tonnes de messages. Nous sommes le mercredi 8 septembre et je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi à répondre à tout le monde. Je pense que le concours de chez Dries & Stoffen vous plaît énormément parce que je crois que j'ai eu plus de 250, voire presque 300 messages. Donc je n'arrive pas encore trop à tout suivre, mais je vous promets, je fais au mieux et j'essaye de répondre au plus vite à tout le monde. Évidemment, quand vous verrez cette vidéo, normalement, j'aurai répondu à tout le monde, étant donné que le concours sera terminé. Voilà, donc merci encore à vous et évidemment, n'hésitez pas en temps normal, même hors concours, à commenter sous mes vidéos. Si vous ne le savez pas, le fait de commenter, de mettre un pouce et de vous abonner me donne simplement de la visibilité pour que d'autres personnes puissent voir ma vidéo. Et vous l'aurez compris, plus on peut voir ma vidéo, plus je peux avoir d'abonnés et plus je serai susceptible de pouvoir vous proposer d'autres choses. Voilà, et bien surtout, n'hésitez pas à commenter. Et merci encore pour tous vos retours. Merci. Et évidemment, merci encore à Dries & Stoffen. Merci. Pourquoi je vous retrouve aujourd'hui? Eh bien évidemment pour une nouvelle vidéo. Je vais évidemment vous parler couture. Vous l'aurez compris, j'ai prévu un nouveau projet. Ça fait quelques temps que j'y réfléchis. J'ai eu très envie de me coudre un vêtement de rentrée entre guillemets, d'automne tout simplement. J'avais à peu près une idée, pas forcément très précise de ce que je voulais, mais une petite idée quand même. Et j'avais également une idée sur le tissu que j'avais envie de choisir. Je n'avais pas envie, une fois de plus, d'investir dans un patron, parce qu'avec les magazines que j'ai, je pense que j'en ai suffisamment pour pouvoir trouver l'inspiration, ou du moins faire quelque chose. Donc je me suis mise à la quête de ce patron, ce qui n'a pas été une mince affaire, je dois vous avouer. J'ai sorti tous mes magazines une fois de plus, donc autant dire que ça prend des plombes. Ah, voilà! Ça a été plutôt compliqué. Bon, vous verrez que j'ai mis plein de papiers. C'est tous les modèles en fait qui m'ont plus ou moins inspiré, pas forcément pour ce projet, mais pour d'autres à venir. Ça m'a demandé quand même quelques heures de recherche. Je vais poser parce que c'est lourd. J'ai fini par plus ou moins trouver ce qui m'intéressait. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. C'est dans ce magazine. Alors, si ça vous intéresse, je vous avais fait une revue de presse sur les magazines Burda. Alors j'en avais un petit peu moins que ça parce que depuis j'en ai encore reçu. En tout cas pour ma nouvelle couture, c'est dans ce magazine là que j'ai déniché ma petite perle. C'est un magazine qui date du mois de mai 1973. Bon, je n'étais pas encore née. Voilà. Dans ce magazine évidemment il y a des modèles plutôt été. Je vais brièvement vous en montrer quelques-uns. Voilà, donc nous avons ce style là. Des choses comme ça, c'est d'époque quoi. Des petites vestes comme ça, je trouve que ça fait très Jackie Kennedy. Hein. Parlant de Jackie Kennedy. Hein. Des petites robes tablier bavaroises. Hein. Une petite cervoise. Enfin voilà, il est temps que je vous montre le modèle que j'ai repéré. C'est cette robe. Je vais quand même y apporter des petites modifications. Évidemment, je vais garder l'esprit manche bouffante. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ça. Je vais également garder le col, enfin, si j'y arrive. Je vais garder la partie boutonnée. Par contre, concernant la longueur, je pense la rallonger. Je ne sais pas encore de combien, mais j'ai très envie de faire une robe longue. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je pense que les boutons ne seront pas uniquement sur le haut de la robe, mais j'ai très envie en fait de les faire descendre. Alors pas forcément jusqu'aux chevilles,
mais de les faire descendre quand même assez bas. Et du coup que le bas de la robe, dans sa longueur, reste plus ou moins ouvert. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je m'exprime je pense très très mal, et si je vous le dessine, vous comprendrez encore moins. Dans ce magazine, ce qui est cool, c'est que j'ai les explications en français. Il y a un livret d'explications qui est en allemand, et un livret d'explications qui est en français. Donc ça, c'est plutôt cool parce que la dernière fois que j'avais fait un Burda Vintage, je n'avais pas les explications en français, il me les manquait et c'était du coup un petit peu compliqué pour certaines choses. Et encore, j'ai envie de dire, je dis ça, et pourtant je ne suis jamais les instructions, mais je pense juste que en fait, ça me rassure d'avoir ce soutien-là, alors que au final, je fais toujours comme je veux, donc bref. Ce qui est bien, c'est qu'on nous explique comment décalquer le patron, déjà comment le trouver sur la planche à patron. Donc on voit que y a le modèle, on nous explique les petits numéros, que ça se trouve en bas ou en haut du patron, et qu'il faut chercher le numéro, qu'il se trouve ici, que donc faut suivre nanani nanana. Bref, je vous montrerai ça un petit peu plus clairement tout à l'heure. Alors, les burdas, déjà à l'époque, il n'y avait pas de marge de couture. Là, on nous le dit bien. Sans couture ni ourlet, nous vous recommandons de prévoir en supplément 5 à 7 cm pour les ourlets, 1 cm de rentrée au haut des manches, à l'encolure et aux emmanchures, ainsi que 2 à 3 cm pour les autres coutures. Et j'ai trouvé ça assez rigolo parce que j'ai pris un burda qui est plus récent, qui date je crois de 2012-2013, quelque chose comme ça. Et en cherchant les infos, eh bien, les marges de couture ne sont absolument pas les mêmes. Je crois que pour les ourlets, ils préconisaient 2-3 cm, quelque chose comme ça. Et pour le reste des coutures, c'était globalement 1 cm. Alors que là, eh bien non, pour les autres coutures, c'est 2 à 3 cm. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça parce que j'ai déjà décalqué mon patron. Et du coup, moi, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture partout, par habitude en fait. Et j'ai vite essayé comme ça le calque sur moi, je me suis dit je sais pas pourquoi mais ça me paraît quand même un petit peu juste. Et ben effectivement, il va falloir que je rajoute je pense 2 cm du coup parce que sinon ça sera clairement trop petit. Pour ce modèle, la seule taille qu'il y ait c'est un 38-40. Alors en général en haut j'ai toujours tendance à faire un 42 en suivant les tableaux des tailles. Peu importe la marque, le modèle, enfin bref, ça m'indique toujours 42, donc c'est vrai que je fais toujours un 42, et à chaque fois je me dis, Audrey, arrête de faire un 42, c'est trop grand. Vous l'avez vu pour la veste, c'était pareil, j'ai fait un 42, au final, je pense que si j'avais fait limite un 40 sans les marges de couture, ça aurait été complètement portable, et je pense que je me serais beaucoup moins embêtée. Enfin bref, donc là, 38-40, je me suis dit normalement ça devrait être bon étant donné qu'en général c'est ce que je fais et d'après le tableau des tailles du burda de l'époque, a priori c'est censé être bon. Même si les tailles ont changé, j'ai envie de dire, les mensurations, ça reste les mêmes quoi. Je veux dire un 90, ça reste un 90 quoi. Enfin, je pense. Enfin si on avait un 90 en 1973 et qu'on a un 90 aujourd'hui, un 90 ça reste 90 non? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Enfin bref. C'est la robe 51,97, donc du mois de mai 1973. Ils appellent ça robe romantique, donc pour taille 38-40. Donc on nous dit qu'il faut un métrage de 2,35 m sur 140 de large. Alors là on nous parle d'organza, mais je ne sais pas si vous avez fait attention, effectivement au niveau des manches c'est transparent, donc ça m'a l'air d'être de l'organza ou de la mousseline ou un truc dans ce genre-là. Une glissière de 30 cm, 8 boutons. Alors, la glissière, je vous avouerai, je n'ai pas forcément compris pourquoi une glissière, étant donné qu'il y a des boutons. Est-ce que c'est parce que du coup, au niveau des hanches ou de la taille, ça risque de ne pas passer malgré les boutons? Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que à la taille, ça serait pas bien peut-être de mettre un élastique pour qu'il y ait un petit peu plus de... Vous voyez Bref, que ça passe quoi, qu'on arrive à rentrer les hanches, les fesses et tout ce qu'il faut quoi. Parce que je ne mettrai pas de fermeture éclair, je n'ai absolument pas envie de mettre une fermeture éclair. Et concernant les boutons, donc on nous parle de 8 boutons. Alors on nous donne pas du tout la taille des boutons, après j'ai envie de dire, au pire on fait ce qu'on veut. Et comme je vous disais, j'ai envie de mettre des boutons plutôt sur toute la longueur, donc clairement 8 boutons ça fera un petit peu limite, donc il m'en faudra un petit peu plus, je ne sais pas encore combien. Pour les fournitures, ça s'arrête à peu près là. Là, il était indiqué
de prendre la planche D, la couleur rouge, et les traits, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ces traits-là. Alors je vous dis franchement, quand j'ai ouvert la planche à patron, je vais vous montrer ça tout de suite. On s'accroche, voici la planche de patron. Voilà. Pour les adeptes de l'autoroute, ce sera parfait. Me concernant, donc c'est cette robe-là, et on me dit que c'est les traits rouges, donc comme ça, c'est bien écrit rouge ici. Et donc là, il y a les pièces. Donc si je me réfère à ce qui a marqué ici, en cherchant, par exemple, j'ai le numéro 25 rouge ici, et donc il faut simplement que sur cette grande étendue, je retrouve mon chiffre 25 qui doit se trouver quelque part dans les parages. Voilà, il est là. Donc, pour montrer un petit peu. Donc le voici. Là, on voit bien nos traits. Et il faudra simplement que je suive les lignes. Autre exemple, je dois prendre la pièce numéro 26, donc qui se trouve ici, qui sera le dos de la robe. Et donc pareil, je dois chercher dans cette grande étendue le numéro 26 qui se trouve là. On voit également les traits. Et pareil, eh bien, il faut simplement suivre les lignes qui correspondent à ma pièce. Voilà, vous avez pu voir la planche à patron. Donc c'est vrai que quand je l'ai ouverte, je me suis dit oi 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 oi. Et au final, je me suis dit, bon, Audrey, respire, c'est pas la première fois, concentre-toi, voilà. En toute franchise, il y avait 4 pièces à couper, donc c'est vraiment pas grand-chose. J'ai mis à peu près 20 minutes, une demi-heure pour décalquer mes pièces. Une fois qu'on a pigé le truc, je vous avoue que c'est hyper simple. Il y a les numéros en bas, il y a les numéros en haut, comme vous avez pu le voir, comme je vous ai montré. Si on nous dit, par exemple, il me fallait la pièce 26, je cherche le 26 et je descends, je cherche, je vois la pièce. On m'a indiqué que c'était le trait rouge et on m'a montré le trait et j'ai juste à chercher. C'est assez rapide. Alors c'est vrai que la première fois, c'est vraiment du stress. Je vous l'avais déjà dit, mon premier patron que j'avais fait, c'était un burda style, burda normal, qui n'était pas vintage, donc qui est quand même amélioré par rapport à ça. C'était une catastrophe. J'étais complètement perdue. Donc, il est évident que je ne vais pas recommander ce patron-là pour une débutante. Mais j'ai envie de dire, si vraiment vous débutez et qu'il y a un modèle Burda Vintage qui vous plaît et que la planche à patron vous fait peur, franchement, respirez un bon coup, concentrez-vous, prenez votre temps et il n'y a pas de raison, on peut y arriver. Vraiment. Perso, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant avec ces planches-là, ça ne me fait absolument plus peur. Pour vous dire, quand j'avais fini de découper, j'ai encore dit à mon mari, si on m'avait donné ce truc-là il y a 1 an, je pense que j'aurais pleuré. Et bien là, je n'ai pas pleuré. J'étais très joyeuse. Parlons un petit peu des pièces qu'il fallait découper. Le dos. Donc on voit qu'il y a une pince en bas, une pince ici. Alors là, je pensais que c'était froncé, mais en fait, non, ce n'est pas froncé. Si je lis, on me dit que c'est soutenir. Alors c'est la première fois que j'entends ça, enfin que je le lis, que je le vois, peu importe. Et en fait, ça veut dire faire une ligne de point avant très petit le long de la ligne marquée, puis tendre plus ou moins le fil sur l'envers et le repasser avec ou sans pâte mouille afin d'effacer toute trace de petits plis. Je ne suis pas sûre de comprendre, donc je ne suis pas sûre de faire cette étape. Voilà, ça commence bien. Donc il faudra la couper au pli, le devant, donc les deux devants, étant donné qu'il faudra couper la pièce 2 fois. Donc voilà, là on voit la patte de boutonnage, les boutonnières qui étaient dessinées, une pince. Ce qu'ils appellent le dessous de colle. Alors je vous avoue que cette partie-là me fait un petit peu peur. Je sais pas trop comment appréhender cette chose, je n'ai jamais posé de colle comme ça, je sais pas, je pense que... je sais pas. Je suis tombée sur une vidéo de Burda qui explique plusieurs façons de poser des colles, je crois, je me rappelle plus trop, mais je vous mettrai ça en barre d'infos.
Et il y avait un truc qui ressemblait plus ou moins à ça, donc je pense que je vais m'inspirer fortement de cette vidéo, de ce tuto. Mais je pense que pour démarrer, je ne vais pas couper la pièce tout de suite dans le tissu principal. Je pense que pour ce truc-là, je vais faire une toile. Pour le reste, non, je pense pas, j'ai pas envie, mais pour ce morceau-là, oui, parce que j'en ai jamais posé. Donc je préfère sécuriser un petit peu la chose. Donc là, on me dit de le couper 2 fois, mais faudra le relier par ici. Donc je comprends pas trop pourquoi le couper 2 fois et le relier par là au lieu de le couper en une fois et ici au pli. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que je vais déjà essayer de couper au pli pour voir ce que ça donne. Et si ça donne pas, eh ben, je ferai comme ils ont dit. En tout cas, cette pièce, elle m'inspire pas des masses. Hein. Ensuite, on m'a indiqué de couper, je regarde en bas, j'ai le truc là, donc de couper les poignets sur 24 cm de long, donc 4 de sous-patte et 5 cm de large, 2 fois en tissu et 2 fois en organza. Bon, comme je n'utilise pas d'organza, voilà. Donc, j'ai pas trop compris non plus cette histoire de 4 cm de patte. Pour l'instant, j'ai coupé un rectangle tout simplement comme ça où j'ai ajouté les marges de couture étant donné qu'ils avaient dit avec surplus de couture, hein, enfin comme quoi il fallait les ajouter. Et là j'ai déjà mis mes 4 cm. Alors je sais pas, est-ce que ça veut dire qu'un côté doit avoir 4 cm et pas l'autre? Moi comme je vois ça, c'est qu'il faudra le plier comme ça en deux. Et après je dirais qu'il faudra faire une couture genre ici, enfin là au bout comme ça, tac tac tac. Et ici au bout et cette partie-là. Et que cette partie-là, il y aura le bouton ou la boutonnière ou un truc comme ça. Et nous avons également la manche qui est donc hyper volumineuse, hein, forcément. C'est une manche bouffante, j'adore. Ensuite, on m'indique également couper le panneau de la jupe sur 2,76 m de large au total et 55 cm de long, plus couture. Voilà, donc en fait, c'est un rectangle. Là, les 2 panneaux pour la jupe. Mais pourquoi 2 panneaux en fait? Je viens juste de remarquer. Ah oui, ok, d'accord. Oui, c'est 2 panneaux, mais en fait qui font la jupe. D'accord. Je comprenais pas le truc, je me suis dit, mais mince, il n'y a pas de volant là. Ok. Ben du coup, moi, il faudra que je fasse plus que 55 cm, étant donné que je veux une jupe longue. Donc la seule problématique qu'il va falloir que je vérifie, c'est simplement si j'ai assez de tissu. Là, on me disait 2,35 m en 140 de large. Et j'ai mesuré le tissu dans lequel je veux faire cette robe et j'ai 2,97 m. Il me reste à vous montrer le tissu que j'ai décidé de coudre. Bon, bah, j'espère que vous êtes prêtes. Hein. Non, ce n'est pas un tissu improbable cette fois. Enfin, je ne pense pas. Voilà, j'ai décidé de prendre ce tissu. Je vous l'avais montré lors d'un haul que j'avais fait. Si vous souhaitez le revoir, je vous mets le petit i. C'est un tissu que j'avais acheté au marché. Ben, c'était carrément imbattable. Hein. 5 € les 3 mètres, j'ai pas résisté. C'est une viscose. Donc voilà, pour 5 € les 3 mètres, franchement, je sais pas ce que vaut la qualité sur le long terme. Là, comme ça, c'est doux, c'est fluide. Ça a l'air un peu transparent, mais ouais, ça passe quoi. Voilà, et bien maintenant, je vais pouvoir déjà repasser et je vais déjà couper mes pièces, comme ça ce sera fait. Alors, je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog où nous allons coudre ma robe longue des années 70. C'est parti! Me revoilà, nous sommes le soir, il fait nuit. J'ai quand même réussi à couper mes pièces. Je viens de couper les pans de la jupe et je suis un petit peu déçue parce que je voulais vraiment que ce soit long. Et il me manque à peu près 20-30 cm pour que ce soit vraiment la longueur souhaitée. Du coup, j'ai coupé le max que je pouvais. Et quand je montrais la jupe, j'ai envie de dire, je verrai la longueur. Parce qu'il y a vraiment des longueurs que j'aime pas du tout. Moi, j'ai l'impression qu'on me coupe les pattes, que je ressemble à un nain de jardin, enfin bref. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, il faudra que je vois. Et si vraiment la longueur ne me plaît pas à ce moment-là, je raccourcirai ou peut-être que je trouverai une autre solution, je ne sais pas. J'ai encore gardé un tout petit morceau juste pour rentrer
les poignées et le col. Je ne les ai pas encore coupés parce que comme dit, je vais d'abord faire une toile de ces deux parties pour être sûre de pas faire de bêtises. Comme il me reste vraiment pas beaucoup de tissu, j'ai pas envie de le couper et puis qu'au final ça n'aille pas du tout. Sinon ça va vraiment être la galère. Enfin j'ai envie de dire, je fais pas de toile, du coup j'espère que ça va pas être la galère pour le reste des pièces. Bon, si c'est un peu trop grand, c'est pas très grave. Par contre, si c'est trop petit, ouais, je sais que j'ai 5 kilos à perdre, mais ouais, je suis pas sûre que je les perde avant l'automne, hein. Bref, je crois que les pans de jupe, donc j'ai pris sur toute la laise, hein, donc il y avait 2 pans. Et j'ai coupé 80 cm le pan, donc voilà, ça faisait déjà 1,60 m pour les 2 pans. J'avais 3 mètres, les manches prennent beaucoup de place. C'est pas grave, on verra. Je suis super embêtée, je sais pas du tout pourquoi il me parle de parmenture, parce que dans l'intitulé des pièces, il n'y a aucunement écrit parmenture. Et sur le dessin des pièces, qui se trouve là, ben, on ne voit pas de parmenture non plus. Et sur la planche à patron, il n'y avait pas de parmenture non plus, j'ai encore bien regardé. Du coup, je ne sais pas pourquoi il me parle de parmenture. Fixer les parmentures des devants sur l'envers. Je comprends pas trop. Faire la couture milieu dos du dessus et du dessous de colle. Réunir dessus avec dessous de colle et monter le col à l'encolure. Surpiquer le col. Donc normalement le col il faut le faire assez rapidement. Ça commence bien cette histoire. Bon, vous me connaissez, vous savez ce qui va se passer. Je vais quand même un petit peu lire, mais au final, je vais quand même faire comme j'ai envie, au pifomètre, pour pas changer. Je vais déjà coudre mes pinces, comme ça sera fait. Et ensuite, je vais déjà couper ma pièce de colle, enfin mes 2 pièces du coup, dans un tissu, dans une toile. C'est vraiment juste pour voir, je les fixerai juste avec des épingles. Je vous retrouve, nous sommes vendredi, donc le lendemain. Je n'ai finalement pas cousu hier soir, je commençais vraiment à être fatiguée. Du coup, j'ai juste épinglé les premières pinces qui sont donc sur le dos. En plus, j'ai eu un petit souci, c'est qu'il y a des pinces en fait sur le haut. Là, j'ai fait les petits crans, donc on voit qu'il y a des pinces. Et là, j'ai mis les épingles, donc qui représentent le bout de la pince, la pointe quoi. Et en fait, quand je veux les mettre en forme, eh ben, ça me fait un petit couac. Et en fait, on voit que ben, il y a un problème quoi. Ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà coudre les pinces que j'ai marquées hier. Et ensuite, je vais faire déjà les pinces qu'il y a sur les parties devant. Donc la pince qui se trouve ici. Donc je vais les épingler, je vais les coudre. Et si j'y arrive, je vais couper la pièce du col et des poignets dans le tissu toile pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que, comme dit, au niveau des pinces du haut du dos, j'ai vraiment ce petit couac et comme une des prochaines étapes, ça va être de poser le col, ben évidemment, si les pinces ne sont pas faites, je ne peux pas faire le col. Nous sommes samedi, je n'ai évidemment pas fini, par contre, j'ai avancé. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la madame? Je n'ai fait qu'épingler, je n'ai pas encore cousu, c'était juste pour voir déjà en enfilant sur le mannequin ce que ça allait donner. Et après, je l'ai essayé juste pour voir si j'arrivais à fermer, si ça allait pas faire exploser. Donc j'ai épinglé au niveau des épaules, aussi au niveau des côtés. Alors j'ai laissé exprès une marge un tout petit peu plus grande parce que évidemment je compte faire des coutures anglaises. Et ensuite j'ai également déjà pré-plié la boutonnière de ce côté-là et de l'autre côté, donc pour voir aussi ce que ça allait donner. Et ensuite j'ai coupé le col donc dans une toile. C'est la première fois que je fais ça. Alors en vrai je sais pas du tout comment faut le monter. Perso j'imagine voilà, qu'il faut le mettre comme ça, donc jusqu'au bout, donc comme ça. Là on voit qu'il me manque un
bon centimètre et demi, voire 2. Ça me permet de voir que je vais un petit peu rallonger. J'ai juste épinglé aussi hein, au niveau du col, comme on peut le voir. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et donc, au niveau du dos, ça donne un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Le deuxième point, ce que je trouve plutôt sympa, c'est que en fait, je trouve que le col blanc, ça rend super bien. Du coup, je vais faire le col blanc parce que je me dis que le col de la même couleur que la robe, ça va peut-être faire un petit peu trop, alors que là, ça contraste un petit peu. Je vais reculer. Donc j'aime bien. Alors je pense que les poignets, je vais les faire aussi en blanc. Prochaine étape, je vais pouvoir faire mes coutures d'épaule. Et je vais aussi faire mon col. Donc je vais le recouper, mais un peu plus grand. Et je me demande même si je vais pas agrandir un petit peu la pointe. Je ne sais pas encore. De toute façon, là tout de suite maintenant, je ne vais pas pouvoir m'y mettre parce que je vais aller manger au restaurant. Me revoilà! L'été est revenu, il fait une chaleur à crever. Je reviens de notre petite escapade. J'ai évidemment envie de continuer ma couture. Donc je pense... je vais simplement reprendre cette pièce-là. Et je vais juste rajouter, vous savez quoi, je vais rajouter 2 cm ici. Et je pense que normalement, ça devrait passer. J'ai presque envie, encore une fois, de peut-être un tout petit peu prolonger. Je trouve que ça lui donnerait vraiment un côté... je ne sais pas. Voilà, je suis indécise aujourd'hui, c'est pas possible. Je me fatigue moi-même en fait. Ah, je me sens un peu relou là, je sais pas ce que je veux en fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mon col et je l'ai déjà épinglé. Alors je l'ai fait un chouïa plus grand, on verra ce que ça donne, j'ai envie de dire. Je vais déjà coudre mon dos avec mes 2 devants, donc au niveau des épaules. Donc là c'est déjà épinglé. Couture anglaise, donc je commence par faire envers contre envers. Ensuite je retournerai et je ferai endroit contre endroit pour que ce soit bien propre comme j'aime. Une fois que j'aurai cousu ça, j'ai déjà pris ma manche et vous avez vu que j'ai fait ma petite fente. Il faut aussi que je fasse un biais. Du coup, je vais prendre le même tissu pour faire un biais parce que j'en ai pas d'autre. Une fois que le biais sera fait, je pourrai déjà mettre un fil de fronce au niveau du haut. Donc j'ai fait mes petites encoches. La fronce commencera ici jusqu'à ici. Donc je ferai mes 2 fils de fronce. Et pareil pour le bas, je devrais faire aussi du coup 2 fils de fronce parce que j'ai 2 morceaux du coup vu que c'est coupé. Une fois que j'aurai fait les fils de fronce sur la manche, là je viens de regarder, j'avais fait une petite toile comme je vous avais dit pour les poignets et je viens d'essayer et c'est trop grand quoi. Donc en fait du coup là ça sert à rien du tout. Alors je suis d'accord que c'est pas la peine que ce soit non plus hyper serré pour que mon poignet ressemble à une paupiette. Mais voilà, j'aime bien quand même que les poignets tiennent bien, surtout que la manche elle est bouffante. Alors si le poignet ne tient pas, il n'y a rien qui tient, ça va pas être gérable hein, cette histoire. Hein. Il y a bien 3 cm en trop. Hein. Me revoici, me revoilou, nous sommes toujours samedi, il n'est pas tout à fait 21 h évidemment, il fait nuit. J'ai avancé quand même un petit peu, même si j'ai pas terminé, j'ai déjà fait du biais, donc c'est ce qui ira aux manches là où j'ai fait le... Comment ça s'appelle là le... Non c'est pas un trou, la fente, voilà. Donc il y aura du biais à la fente. Ensuite j'ai fait les 2 poignets, donc 2 poignets, hein, parce que j'ai 2 bras. Et j'ai fait le col et là j'ai agrandi comme je l'avais dit. Alors mes pointes sont pas nickel. Bon, ça fait des pointes arrondies un peu tordues, hein. C'est pas grave. Et j'ai surpiqué donc à peu près à, je sais pas si vous verrez, à 0,5 à peu près. Je voulais vraiment l'effet pelle à tarte. J'ai également cousu déjà le haut
Donc j'ai fait mes fameuses coutures anglaises, donc c'est au niveau des épaules, hein. J'ai commencé à fixer la patte de boutonnage et en fait j'ai dû m'arrêter parce qu'il n'y avait plus de fil dans la canette. Donc à ce moment-là j'ai changé pour du fil blanc et du coup j'ai fait mes poignets et mon col. Là je vais remettre le fil noir, je vais pouvoir terminer de coudre les pattes de boutonnage. Non, je vous raconte n'importe quoi. Je vais déjà poser mon biais en fait sur la fente, comme ça ce sera fait et ensuite seulement je ferai mes fils de fronce. Ensuite évidemment je froncerai et je pourrai fixer mes manches sur mon haut. Et une fois que mes manches seront fixées, je pourrai fermer les manches et fermer le haut. Et ensuite je pourrai m'attaquer à la jupe. J'ai posé le biais sur les deux fentes de manches, sur l'envers. Voilà, on voit que ça fait comme ça. Au niveau de l'angle ici, j'ai fait une couture comme ça sur tout l'angle. Je vais faire mes fils de fronce, je vais pouvoir froncer. Je vais déjà accrocher la manche sur mon haut. Coucou, nous sommes lundi, je suis ravie de vous retrouver, il fait super beau, je suis trop contente, je suis complètement excitée d'ailleurs, un petit peu que je me calme. Hier dimanche, je n'ai absolument pas cousu, c'était nos coutures pour moi. Le matin avec mon mari, on est allé faire un petit tour au marché aux puces et je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou. Le fait de se balader, de flâner, de pouvoir farfouiller, ça m'avait tellement manqué, vous imaginez même pas. Et ensuite, nous avons fait un petit barbecue avec des amis. C'était vraiment une super journée, soleil, farniente, trop cool. Par contre, samedi, j'ai plutôt bien bossé, j'ai plutôt bien avancé. J'ai déjà fait une manche. Mince, il y a ma voisine, elle est sur la terrasse là-bas. Elle va croire que je parle toute seule. Je vais poser déjà ma manche et ensuite, je vais aussi faire le pan de jupe, donc faire la boutonnière et voir un petit peu comment ça fonctionne. Évidemment, je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Nous sommes mardi, je n'ai toujours pas fini la robe, mais j'ai espoir de la finir aujourd'hui. Alors je croise les doigts pour que ce soit le cas. J'ai quand même plutôt avancé. Vous me voyez bien, je suis là. J'ai déjà épinglé le col pour voir ce que ça allait donner. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça n'est qu'épinglé, donc c'est pas encore nickel, hein, ça... J'allais dire ça bourdonne. Non, ça gondole. Ça gondole un petit peu de partout, mais normalement ça devrait le faire une fois que ce sera cousu. Ensuite, j'ai également fixé une poignée de manches. Alors, je ne l'ai pas fixée, je l'ai juste épinglée. J'ai essayé et en fait, je me rends compte que c'est un tout petit peu trop serré. Alors, quand j'avais fait la toile, je trouvais que c'était un petit peu trop large, mais pour le coup, je pense avoir enlevé bien 1 cm, 1,5 cm en trop. Ma foi, j'en ai redécoupé en espérant que cette fois, c'est la bonne taille. Si ça ne va toujours pas, je pourrais toujours refaire, mais bon, ça m'embêterait un petit peu d'en faire pour la 3e fois. C'est pas que ça me saoule, mais ça va commencer à être un peu chronophage. Ensuite, je vous avais dit que j'avais coupé 2 panneaux pour la jupe. Donc 2 panneaux sur toute la laise, donc soit 1,40 m de laise, et sur 80 cm de longueur pour chaque panneau. Donc c'est ce qui servira de jupe. Normalement, pour la jupe, c'était donc 2 panneaux qu'il fallait rassembler ensemble et donc mettre sur la jupe. Pour moi, en toute logique, il fallait donc mettre la couture de ce rassemblement au niveau des côtés. Comme je vous ai dit que j'ai décidé de faire une boutonnière sur toute la longueur, enfin des boutons, une patte de boutonnage sur toute la longueur, je me suis dit que 2 panneaux, si je les mettais ensemble, vous voyez, ça fait une couture, et donc cette couture, je serais obligée de la mettre sur le dos de la robe. Je trouvais que c'était pas hyper saillant, du coup j'ai préféré couper
un des deux panneaux en deux. Comme ça, il y aurait donc un grand panneau et deux petits que je rattache au grand, et donc il y aurait deux coutures. Et donc ces deux coutures iraient effectivement sur les côtés, et donc sur les petits panneaux, eh bien je fais ma patte de boutonnage. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait hier. Alors je me rends compte que là, avec la lumière, c'est hyper transparent. Faudra peut-être que je fasse un jupon ou un dessous de robe ou quelque chose, parce que là... Aïe aïe aïe, caramba, on va voir toutes mes fesses. Hein. Voilà, donc les pattes de boutonnage ont été faites sur les deux côtés. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Finalement, j'ai bien avancé, donc il ne me reste pas tellement à faire. Le col, les poignets. Ensuite, il faudra que je fixe la jupe sur le haut. C'est parti! J'ai refait deux poignets, donc un petit peu plus grand en espérant que cette fois ce soit bon. J'ai également fixé une partie du col. Alors, je savais absolument pas comment m'y prendre. Je voulais d'abord prendre en sandwich, enfin prendre la robe en sandwich dans le col. Du coup, j'ai préféré limiter la catastrophe et j'ai cousu de cette manière-là en fait, à l'intérieur. Un petit peu comme un biais en fait. Ça donne ça sur l'endroit et un coup de couture tout le long. Voilà, donc je vais prendre cette partie-là en sandwich, comme dit, un petit peu comme un biais, c'est un peu l'esprit on va dire. J'ai accroché la jupe sur le haut et là, il s'avère que l'heure est grave. Si vous avez vu ma précédente vidéo, je pense que vous allez deviner de quoi je parle. Sinon, je vous mettrai le petit i. Je vous invite à regarder. Semblerait-il que c'est très drôle. Bref, il va falloir mettre les boutons, faire les boutonnières. Bon, là ça va, il n'y a pas de doublure, donc normalement je ne risque pas la catastrophe. Une fois que les boutons sur la longueur seront faits, il faudra que je fasse l'ourlet et encore mettre les boutons au poignet. Et la robe sera terminée. Alors je l'ai vite essayé comme ça. Pour l'instant je ne sais pas trop quoi en penser. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'ourlet n'est pas fait, parce que la longueur... Je sais pas, j'ai l'impression de voir mon arrière-grand-mère. Nous sommes mercredi, je vous retrouve. J'ai enfin terminé ma robe. Je suis trop contente. Alors cette robe, franchement ça allait. C'est vrai que quand on voit le patron comme ça, c'est un petit peu aventureux. Bref, ça flippe complètement. Au final, c'est ce que je vous disais. Une fois qu'on a l'habitude, franchement, ça va tout seul. Pour les explications, je pense que vous avez compris. Je ne les ai absolument pas suivies, étant donné que je ne les ai même pas lues. Ou alors en diagonale, mais très furtivement. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait au pifomètre. Et ça s'est révélé plutôt pas mal. Comme vous le savez, j'ai fait des petites modifications au niveau de la jupe. J'ai préféré mettre des boutons sur la longueur. J'ai également changé un petit peu le col que j'ai légèrement agrandi. Alors, je n'ai pas mis de thermocollant et je ne l'ai pas triplé non plus. Peut-être une erreur, je ne sais pas. Après, j'avais envie de quelque chose de plutôt très fluide. Donc... ça ne me dérange pas maintenant à voir, à force de le porter, si ce grand col ne va pas me gêner. Les boutons, j'en ai 16, autant vous dire que j'ai mis un peu le temps pour les coudre, j'y ai passé à peu près 1 heure, je n'en peux plus des boutons, là j'en ai un peu marre d'ailleurs des boutons. Pour la longueur, comme je vous disais, je suis un petit peu déçue parce que je n'avais pas assez de tissu pour faire vraiment quelque chose de très long comme je le souhaitais. Du coup, c'est une longueur dont je n'ai absolument pas l'habitude et qui d'ailleurs en temps normal, je n'aime pas du tout. Alors, est-ce que je vais avoir le courage de la porter? Est-ce que je vais me sentir à l'aise dedans? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que je l'ai juste portée comme ça pour essayer. Ça a duré à peu près 2 minutes 25. Voilà, donc je ne sais pas. Évidemment, je vais vous montrer cette robe portée. Encore une fois, je conçois tout à fait
que ce modèle, que le col, que la longueur, que les boutons, que le tissu, bref, peu importe, je conçois évidemment tout à fait que ce ne soit pas au goût de tout le monde. Dieu merci, nous n'avons pas toutes les mêmes goûts parce qu'on serait toutes mariées soit au même homme ou alors on se fringuerait exactement de la même manière et mon Dieu que ce serait ennuyant. Ennuyeux si vous préférez. Eh bien, avant de vous montrer cette robe portée, évidemment, comme d'habitude, si vous aimez, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez évidemment commenter, évidemment. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et me joindre à cette adresse mail. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.